Bonjour à tous. Euh, J'ai vendu toutes sortes de biens immobiliers dans ma carrière professionnelle. Des terrains, des maisons, des appartements et même des fonds de commerce. Certains biens sont plus difficiles à vendre que d'autres, soit en raison d'un prix trop élevé, ou soit à cause de défauts trop apparents. J'ai eu par exemple un jour à vendre une maison qui était inachevée. Il y avait la dalle, les murs étaient à l'état brut, en parpaing, et il y avait le toit. Mais tout le reste manquait, pas de fenêtre, pas de crépi, pas de plomberie, pas de cloison, pas d'électricité. Et même si le prix était très attractif, les clients avaient peur qu'il y ait un vice caché dans la construction. À l'époque, j'ai dû faire beaucoup de visites, et chaque fois c'était la même réponse: non, c'est trop risqué. Mais finalement, un maçon a accepté de l'acheter et à prendre le risque de l'acheter en l'état, tel que cette maison était. Et dans notre texte du jour, nous voyons aussi l'histoire d'une construction qui est encore inachevée. Elle est en cours de construction. Il s'agit de la maison de Dieu. Je vais vous lire Hébreux 3, versets 2 à 6. Il est digne de la confiance de celui qui l'a établi dans ses fonctions, comme autrefois Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. Il s'agit de Jésus. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse, tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Il n'y a pas de maison sans constructeur, et celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard. Le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils, à la tête de la maison. Et sa maison, c'est nous. Si du moins, nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Moïse a été le serviteur chargé de diriger le peuple, de le faire sortir d'Égypte et de l'établir en tant que peuple choisi par Dieu. Avant Moïse, les Hébreux étaient des esclaves. Avec Moïse, ces esclaves sont devenus le peuple de Dieu, et 40 ans plus tard, même une nation disposant d'une terre, d'un pays. De cette manière, Moïse a rendu témoignage de ce que Dieu allait dire et faire plus tard avec quelqu'un qui serait plus grand que lui, avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu a envoyé Jésus son Fils, qui a eu lui aussi le privilège de créer un nouveau peuple pour Dieu, mais cette fois-ci composé de juifs et de non-juifs dont nous faisons partie. Notre texte utilise donc l'image d'une construction. Celui qui construit la maison, c'est Dieu lui-même. Cette maison est l'image du peuple de Dieu qui grandit sans cesse, à l'image d'un édifice qui se construit. Christ, lui, est le chef de la maisonnée. Il la dirige et donne ses instructions. Pour ma part, j'ai été intégré à l'âge de 16 ans à la maison de Dieu en tant que pierre vivante. À ce moment-là, au moment de ma conversion, j'étais comme une pierre à l'état brut. Vous voyez ce que c'est? Par contre, Christ, lui, pierre angulaire sur laquelle repose tout l'édifice, et depuis toujours une pierre parfaite, une pierre parfaitement taillée. Christ est à l'image de ce que je dois devenir moi-même. Il m'a intégré à sa construction alors que j'étais encore rugueux, mal poli dans tous les sens du terme, mal poli et mal poli. Ma vie chrétienne a donc consisté à accepter petit à petit que ma surface soit polie, petit à petit,
par le tailleur de pierre, ici en l'occurrence par mon architecte, c'est-à-dire par Jésus. Le Seigneur m'a accueilli tel que j'étais avec toutes mes imperfections, et il le fait pour tout homme qui se confie à lui, qui se repent de ses péchés encore aujourd'hui. Mais il veut me mener à la perfection, et en particulier à devenir une magnifique pierre. Vous savez, une pierre bien taillée renvoie les rayons du soleil qu'elle reçoit. C'est-à-dire que nous avons pour but de refléter la gloire de Dieu. Cependant, cette taille ne peut se faire sans mon consentement. Alors, question pour ce matin, pour cette journée, est-ce que j'accepte que le Christ me corrige, me reprenne, me punisse, voire m'humilie lorsque c'est nécessaire? Est-ce que j'accepte qu'il soit présent et actif dans ma vie? Observons à présent un mur de pierre d'une habitation ancienne. Imaginez une pierre qui dépasserait largement d'un mur, alors que tout le reste est rectiligne. Ce serait une anomalie, un défaut qui attire le regard immanquablement. Et cela me pose la question suivante, est-ce que mon témoignage nuit au témoignage de l'ensemble du peuple de Dieu? Est-ce que mon témoignage discrédite l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire le peuple de Dieu, et donc par ricochet Dieu lui-même? Cette question, nous devons tous nous la poser, là où nous en sommes dans notre vie aujourd'hui. Mais si c'est le cas, cela peut encore changer si je reviens à Dieu en lui confessant mes péchés sincèrement et en le remettant à la première place dans ma vie. Cette œuvre de polissage ne peut se réaliser par mes propres forces. Une pierre peut-elle se polir elle-même? C'est la grâce de Dieu qui va opérer le vouloir et le faire dans ma vie, afin que je demeure à la bonne place, c'est-à-dire auprès de lui, mais aussi parmi les autres pierres vivantes de l'édifice. En revanche, j'ai ma propre responsabilité, j'ai mon rôle à jouer parmi ces pierres vivantes, parmi mes frères et mes sœurs en Christ. Car le dernier verset de notre texte nous exhorte à garder une pleine assurance et une fierté en vivant notre espérance. Une autre version dit « Nous devons garder notre assurance et tenir fermement cette confiance ». Il y a ici une notion de persévérance. Une maison perdra considérablement de sa valeur si ses murs sont laids, difformes et inégaux. De plus, une pierre ne peut sortir d'un mur pour être toute seule dans un coin, sinon elle perd toute sa valeur. Elle est devenue inutile. Appliquons-nous donc à continuer à accepter le travail de notre tailleur de pierre, pour que notre pierre soit de plus en plus belle et ressemblante à la pierre angulaire, à Jésus. Cette taille ne sera possible que si nous passons de plus en plus de temps avec notre architecte. Il nous expliquera quels sont les défauts et nous montrera comment y remédier. Faisons-lui confiance. Chers amis, je vous propose de continuer à prendre plaisir, à rendre plus beau l'édifice que Dieu construit, afin qu'en réalité tous les regards soient attirés par le divin constructeur, par notre Dieu tout-puissant. Tel est notre but à chacun d'entre nous. Je vous souhaite une bonne journée à chacun en tant que pierre vivante.